Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle sélection d'histoires émouvantes trouvées sur Internet qui abordent les relations, la confiance, la souffrance et les décisions difficiles. Le premier témoignage nous vient d'une femme de 30 ans qui écrit sous le pseudonyme de Onelo24. Elle y raconte comment, suite à une découverte extrêmement douloureuse, elle souhaite rompre définitivement les liens avec son futur ex-mari. Ils ont partagé près de 10 ans de leur vie, dont 8 de mariage, et ont une fille de 4 ans. Son mari avait également une fille de 12 ans, issue d'une précédente union, qu'il avait complètement négligée depuis ses 3 ans, sans jamais faire le moindre effort pour maintenir le contact ou assumer ses responsabilités. Déjà à l'époque, elle avait compris qu'il ne se battait pas pour sa première fille, malgré ses encouragements, mais il avait rapidement baissé les bras, ce qui avait fait naître en elle une profonde méfiance quant à sa capacité à être un joint père fiable. Malgré cela, des années plus tard, elle a eu un enfant avec lui, en dépit de ses doutes. Elle a travaillé pendant toute sa grossesse, a subvenu aux besoins du foyer, a économisé et a tout préparé pour le bébé seul, tandis que lui ne s'impliquait quasiment pas. L'accouchement fut traumatisant, avec des complications mettant la vie de la mère et de l'enfant en danger. Pourtant, même après, il ne lui apporta aucun soutien. Elle souffrit d'une grave dépression postpartum, perdit beaucoup de poids et se retrouva seule avec le bébé, tandis que lui se repliait sur lui-même, exigeait son repos et refusait toute responsabilité, même pour les repas ou l'échange. Même après son retour au travail et sa formation d'ambulancière, elle demeura le seul soutien de la famille, enchaînant les heures supplémentaires pour que tout fonctionne. Le jour où elle découvrit qu'il avait laissé leur enfant avec une couche souillée pendant des heures pendant qu'elle travaillait fut particulièrement douloureux. Des années plus tard, la situation dégénéra lorsqu'elle apprit qu'il avait bu de l'alcool pendant que leur fille dormait et qu'il avait eu une violente altercation avec un voisin, au cours de laquelle il avait été blessé par balle alors que l'enfant était sans surveillance à la maison. Elle se sépara alors de lui et se battit pour la garde de l'enfant, mais il finit par abandonner et disparut de la vie de leur fille. Plus tard, elle apprit de sa famille qu'il avait une nouvelle relation et que l'une de ces personnes était secrètement présente chez lui pendant qu'il avait des relations sexuelles avec elle dans une chambre alors que leur jeune fille dormait. À cet instant, tout s'effondra pour elle et, furieuse, elle lui écrivit, lui reprochant d'être un père indigne, de n'avoir jamais assumé ses responsabilités et de renoncer à ses droits parentaux, car il ne faisait que nuire à sa fille. Dans les commentaires, elle reçut à la fois du soutien et des critiques, lui reprochant d'avoir trop longtemps espéré qu'il change et d'avoir exposé sa fille à cette situation trop longtemps. Dans une mise à jour, elle reconnut douloureusement être restée trop longtemps par peur et manque de confiance en elle, croyant pouvoir sauver une famille brisée depuis longtemps, et qu'elle ferait désormais tout pour protéger sa fille et se tenir à distance de cet homme. La deuxième histoire est celle d'un entrepreneur de 29 ans qui découvre soudainement que son ancien tyran d'école postula un emploi dans sa propre entreprise de construction. Cet homme l'avait soumis à de graves injures racistes et à des agressions physiques lorsqu'il était adolescent, faisant de sa vie un véritable enfer au point qu'il avait même envisagé de quitter son pays. Des années plus tard, il a pourtant bâti une entreprise florissante et doit maintenant décider s'il doit embaucher cet homme. Il est tiraillé entre son intégrité professionnelle et ses vieilles blessures. Des commentaires lui conseillent de ne pas l'embaucher, car personne n'est tenu de donner une chance à son ancien bourreau. Peu après, le problème se résout de lui-même lorsque le candidat refuse un test de dépistage de drogue et est automatiquement éliminé, ce qui soulage l'entrepreneur car il n'a plus à prendre une décision morale ou professionnelle difficile. La troisième histoire est celle d'une jeune femme de 21 ans qui, après une précédente relation, se retrouve prise dans une dynamique toxique avec son ex-petite amie et une ancienne meilleure amie. Son amie a commencé une relation avec son ex peu après la rupture et a tenu à plusieurs reprises des propos blessants. Lorsque cette amie est à son tour quittée, elle demande de l'aide au narrateur et à son nouveau petit ami lors d'une crise émotionnelle. Mais la situation s'envenime lorsque l'ami adopte un comportement manifestement manipulateur et inapproprié, tentant d'entraîner le petit ami de la narratrice dans sa dépendance affective. Finalement, la narratrice perd le contrôle, la traite de désespérée et part avec son compagnon. Plus tard, ses amis lui reprochent d'avoir abandonné son ami en pleine crise, mais beaucoup reconnaissent également le comportement toxique de cette dernière. Dans un épisode ultérieur, la narratrice prend enfin les choses en main, coupe tout contact, présente ses excuses à son compagnon et réalise qu'elle s'est accrochée bien trop longtemps à une fausse amitié. En fin de compte, il apparaît clairement que ces trois histoires ont un point commun, le moment douloureux où l'on doit admettre que l'espoir seul ne peut réparer les relations brisées et que, souvent, le seul moyen de se protéger est de protéger les autres de lâcher prise.